toit végétalisé, consommation locale, limite du territoire agricole. Quel est l'avenir de notre agriculture demain? Restez avec nous, avec nos grands spécialistes. Loïc Bardet, bonjour. Bonjour. Bienvenue avec nous. Vous êtes un spécialiste du secteur de l'agriculture. Quel est l'état des lieux aujourd'hui dans ce secteur d'activité? L'agriculture suisse, ça représente 1 million d'hectares, dont les 3/4 sont des herbages, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être mis en valeur que par des ruminants, principalement des vaches, et ils sont exploités par environ 50 000 exploitations agricoles. Ce chiffre diminue chaque année entre 1 et 2%, et ça a comme conséquence qu'on a aujourd'hui une part de la population agricole de la population suisse qui est toujours plus faible. On ne représente plus que quelques pourcents de la population. Par contre, même si en parallèle on a une augmentation de la population au niveau suisse, on arrive à maintenir une part d'auto-approvisionnement, comme on le dit dans notre jargon, c'est-à-dire la part de la nourriture qui est produite aux Suisses, qui se comprend entre 50 et 60%. Donc aujourd'hui, on mange plus d'un jour sur 2 avec de la nourriture suisse. En termes d'autonomie, si on parle d'état des lieux, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de notre pays par rapport à l'autonomie au niveau de l'agriculture? Exportation, importation, locale. Alors déjà, on doit importer pour se nourrir, vu les chiffres que je vous ai donnés avant. Ça représente, selon les années, entre 45% environ. Ça concerne principalement la production végétale, vu comme je l'ai dit, la majorité de la surface agricole suisse est là pour produire de la viande et du lait, mais pas à disposition pour produire des céréales, des grandes cultures, des légumes. Quels sont les risques et les défis que nous faisons face aujourd'hui? Et évidemment, on est en période de pandémie, en tout cas deuxième vague, si on peut dire ça comme ça. Quels sont les risques et les défis auxquels on fait face? Un des défis qui n'est pas directement lié à la pandémie, mais qui est le défi le plus important pour l'agriculture suisse à l'avenir, c'est la question du réchauffement climatique, puisque l'agriculture est un des 4 plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, donc nous assumons nos responsabilités autant qu'on dira fauteur de troubles. Par contre, l'agriculture est également une victime du réchauffement climatique. On voit qu'on a toujours plus de problèmes de sécheresse l'été, on a des problèmes de gel tardif, on a des événements climatiques qui sont toujours plus inégaux, qui sont extrêmes, qui peuvent poser des problèmes au niveau des récoltes. Et puis, alors j'ai dit avant qu'on a la problématique que le changement climatique est lié à l'activité agricole, mais on peut aussi être une des solutions, puisque l'agriculture peut être un gros producteur d'énergie renouvelable. Vous pouvez pousser au toit des fermes pour les panneaux solaires, à des espaces pour des biogaz, pour la production, même si c'est pas toujours bien vu par le reste de la population, d'énergie éolienne. Et puis ensuite, on a aussi la possibilité, sur les surfaces agricoles, de faire du stockage de CO2, c'est-à-dire en plantant des arbres, en faisant de l'agroforesterie, puis également en ayant des techniques culturelles comme le semi-direct, qui permettent de stocker du CO2 dans les champs. Est-ce que, économiquement parlant, toutes ces nouveautés, entre guillemets, ou ces tendances, en tout cas, puisque c'est la prochaine question, est-ce que ça va coûter plus cher, moins cher? Est-ce qu'on va faire des économies? Est-ce que nos fruits et légumes, si on se limite à ça, mais il y a bien d'autres choses en agriculture, vont être un budget considérable pour nous, consommateurs? C'est une question qui est toujours difficile à répondre, puisque, en théorie, le développement des énergies renouvelables coûte un peu plus cher dans sa phase préalable, mais à long terme, notamment si on met en valeur ces grandes surfaces de toit et que c'est autoconsommé, ça permet également de diminuer les coûts de production. On a aussi beaucoup d'agriculteurs qui sont propriétaires de forêts. Si vous chauffez avec votre propre bois, c'est également des diminutions de coûts de production qui peuvent au final
se retrouver sur le prix au niveau des consommateurs. Après, le gros problème du prix aux consommateurs, c'est qu'au fait, l'apport qui est payé à l'agriculteur est extrêmement faible sur le prix final du produit. On a par exemple la marge de la distribution aux Suisses qui représente environ un tiers du prix du produit, qui est une des régions d'Europe où c'est le plus cher. On a l'apport de transformation qui est aussi importante. Et ça fait que pour bien des produits, peut-être pas les fruits et légumes que vous avez mentionnés, puisque là, ce sont presque des produits frais qui sont donnés aux consommateurs. Mais pour les produits transformés, on pourrait avoir la matière première qui est offerte par le paysan et puis une diminution extrêmement faible du prix aux consommateurs. Est-ce qu'on peut imaginer que chaque individu ou un certain nombre d'individus aient leur propre jardin, sur leur balcon ou des toits végétalisés? Est-ce qu'on pourrait imaginer ça, qui pourrait être une tendance à venir? Alors c'est une tendance qui est déjà là, qu'un certain nombre de personnes développent leur propre jardin. On voit en ville de plus en plus d'exemples de jardins qui se trouvent sur les toits plats des bâtiments. Ce sont des choses qui sont positives, puisque ça permet de mettre plus de verdure et de fraîcheur en ville. Ça permet aussi aux gens qui font ces cultures de se rendre compte que ça n'est pas si facile, qu'il n'y a pas qu'à claquer des doigts pour avoir un légume qui est là. Par contre, il serait illusoire de croire que 100% de la nourriture suisse peut être produite de cette façon. Il y aura toujours des gens qui n'auront ni les compétences, ni le temps, ni l'envie de produire leur propre nourriture. Et pour ces gens-là, c'est important qu'on ait une agriculture suisse qui ait la capacité de produire la nourriture pour l'ensemble de la population. Quand je parle de l'ensemble de la population, c'est évidemment pas qu'on soit complètement autonome, puisque la Suisse n'a jamais été autonome à 100% au niveau alimentaire, mais qu'on conserve cette part de plus de 50% de la nourriture qui est produite chez nous. Alors, une dernière question, Monsieur Kluig-Bardet. C'est dommage parce que c'est passionnant, mais c'est comme ça. Est-ce qu'on pourrait imaginer le monde de demain avec des opportunités qui fleurissent, hein, on peut dire ça comme ça, on est dans le thème. Typiquement, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voyez autour de vous dans ce monde de demain, avec une prise de conscience par rapport à l'agriculture, à la nature et ce secteur d'activité? On a vu pendant le début de la crise du coronavirus que de tout d'un coup, les frontières pouvaient se fermer et même des pays qu'on pensait amis, avec qui on a un libre-échange, comme l'Allemagne ou la France, qui lorsqu'eux ont eu besoin de masques, eh ben, les ont bloqués chez eux, alors que c'était des communes qui venaient chez nous. On pourrait tout à fait imaginer, même si je le souhaite pas, que si on avait une crise alimentaire très importante au niveau mondial, eh ben, cette nourriture qu'on importe, les pays préfèrent la garder pour leur population. Alors écoutez, on a vu le monde de demain, on vous remercie infiniment, on vous souhaite tout bon pour la suite, puis on vous remercie pour ce passionnant interview. Merci à vous. Cette interview est en partenariat avec Dukascopy TV. Restez connectés, restez avec nous. À très bientôt. Au revoir.